Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce live du lundi 9 octobre. Il est à présent 18h27. Je lance plus tôt que d'habitude pour un lundi parce que je dois faire une sponsor ce soir. On va faire une démo qui s'appelle sur le jeu qui s'appelle Gangs of Sherwood qu'on va faire pendant une petite heure et ensuite on passera à la soirée du lundi. C'est quoi le jeu, Florence? Tu peux leak? Non, je peux pas leak parce qu'on n'a pas l'info. Voilà. Parce que entre les PC qui tournent pas comme il faut, etc., c'est une galère, mes aïeux. Pourquoi il y a autant de câbles dans un si petit espace? C'est une dinguerie. C'est ma vie, là. N'importe quoi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que si vous avez vu le live de ce week-end, ça vous a plu. On va en parler un petit peu avant de passer sur la démo et après de rejoindre les autres. La soirée du lundi, bon bah comme d'hab, ce sera à 20h30. Donc voilà. Donc on a le temps, on a 2 heures devant nous et puis de toute façon on va toujours arriver en retard quand même, donc écoutez. Merci Lise pour le 41e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir à toi. N'avez-vous donc pas remarqué la commu. Merci beaucoup Kizok également pour le 2e mois, c'est très gentil. Calibanda pour le 36e mois. Ivory pour le 8e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Emoji de chien qui fait coucou. Ça fait 2 frames l'emoji, tu vois exactement lequel c'est en plus. La commu elle est nulle, mais ouais, c'est une dinguerie. C'est dingue. Regardez que les modérateurs qui parlent dans le chat, ça me fume. Commune de Bigleux, mais je vous ai dit, il y a les verts progressifs qui sont pas, ils sont pas à jour là. Ils sont pas à jour. C'est terrible. Merci beaucoup Petit Biscuit aux gingembre, merci beaucoup pour le 18e mois, merci beaucoup. Comment ça, vieux? Mais c'est quand je vous dis que vous êtes jeune, vous êtes vexé. Quand je vous dis que vous êtes vieux, vous êtes vexé, c'est compliqué de vous suivre, hein. Quoi? Bah quoi? On n'aurait pas quelqu'un qui aurait rejoint l'effectif? Par le plus grand des hasards. L'effectif modéral, hein? Par le plus grand des hasards. Coucou Gris, tu vas bien? Merci beaucoup Solid Wolf pour le 20e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Bah, j'ai toujours la voix et je vais toujours un petit peu tousser. Je suis désolée, mais du coup c'est comme ça. Eh bien, remontez la conversation et vous verrez. La conversation, le chat, vous avez compris quoi. Ça fait 1 heure, en fait avec les modérateurs, ça fait 1 heure que j'ai rajouté quelqu'un de nouveau dans la commu. Et ça fait alors 1 heure que les modérateurs ils guettent voir si vous avez capté ou pas. Parce qu'il y a les trucs sur le Discord sur le côté, donc on peut voir. Oui, il y a une soirée du lundi ce soir, tout à fait, à 20h30 comme d'hab, mais je sais pas le jeu encore. Je peux même pas leak, c'est chiant. Je lance avant tout le monde et je peux même pas leak. Jure Lys, voilà. Et oui, on a Lys qui a rejoint les modos du coup. Du coup, on a de plus en plus de modos qui jouent FF14, c'est une dinguerie. C'est un critère de recrutement, bien sûr, on rappelle. Bien sûr. Et donc, ouais, merci beaucoup Lys d'accepter de modérer sur la chaîne à la fois le Discord et le chat Twitch. Vous êtes des gens très sympas. Ça se passe extrêmement bien et c'est vrai que quand la chaîne a grossi au fil des années, c'est vrai que c'était un des trucs qui me faisait le plus peur, à quel point le chat allait devenir beaucoup plus pénible et tout. Je trouve pas qu'en vrai, ce le soit devenu. Je trouve pas du tout que ce soit le cas. Vous êtes quand même plutôt sage par rapport à la taille de la communauté qu'on a, donc je suis très contente. Et du coup, bienvenue à Lys dans l'équipe. Voilà, bien sûr, on va faire un petit week-end de cohésion d'équipe, bien sûr, ouais. On va faire un petit escape game ensemble et après on ira dormir dans une yourte, quoi. Merci beaucoup Onjac pour le 13e mois de sub. Petite Juju pour le 17e mois. Merci beaucoup. Le chat était pénible day one. Non, en vrai, mon premier stream, les gens étaient trop gentils. C'est une dinguerie, comme j'avais peur des gens, forcément, c'est ton premier stream, t'as forcément une petite appréhension. Les gens étaient hyper gentils, hyper respectueux, ils comprenaient que j'étais stressée, que ce soit mon premier live. Et ils avaient vraiment été très très mignons. Et il y a des gens qui sont ici, qui étaient là au premier live, donc ça, je trouve ça marrant. Il y a eu pas mal de gens qui sont restés des premiers, et c'était il y a 4 ans, quoi. Voilà, c'était le terme de team building que j'arrivais pas à retrouver, merci. Vous voulez pas faire d'escape game avec moi pour votre santé mentale? Mais pourquoi ça ne m'étonne pas, Taka, que tu dises ça? C'est fou, hein?
C'est fou, hein. Bon bref, retour sur les derniers jours, pardon. Vendredi, samedi, dimanche, nous avons fait le MSF Quest. Alors je vous remets un petit peu au parfum pour ceux qui n'étaient pas là ce week-end et qui n'auraient pas vu. Le MSF Quest, du coup, c'était quelque chose, c'était un projet caritatif. Parce que c'était pas vraiment un marathon, parce que marathon, pour moi, c'est vraiment du non-stop. Mais c'était un projet caritatif au profit, je vais y arriver, de Médecins Sans Frontières, donc MSF. Pour ce projet caritatif, on a fait une course d'orientation les vendredis et dimanches. Le vendredi, c'était le plateau qui expliquait un petit peu le concept du truc et tout ça. Le samedi dimanche, on a fait une course d'orientation. J'étais en binôme avec Trivia, donc Little Big Whale pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Et honnêtement, je pense que j'ai beaucoup de très bons souvenirs sur Twitch. Il y a plein de choses que j'ai adoré faire et tout. Mais avec le recul, je pense que c'est vraiment l'un des trucs que j'ai préféré. L'un des trucs que j'ai vraiment préféré faire depuis que je stream depuis 4 ans, quoi. Ça changeait tellement de ce que je faisais d'habitude. Le live IRL, c'était vraiment marrant. C'était vraiment chouette. Je faisais la blague en mode de voir le soleil et tout, mais en vrai, c'est vrai. Parce que on est... Enfin, bon, j'ai la chance d'avoir un chien, donc je sors pas mal et tout. Mais c'est vrai de faire un stream à l'extérieur avec des gens et du soleil et tout, ça change et ça m'a vraiment fait du bien de fou. Genre, j'étais vraiment trop contente. C'était vraiment trop cool. Et les retours que j'ai vus avaient l'air vraiment chouettes. Donc vous aviez l'air vraiment content. Un bon smoothie. Il était trop bon smoothie en plus. Merci beaucoup, petite Pauline. Merci beaucoup pour le 31e mois. Merci beaucoup. Et merci ONU. Merci beaucoup pour le 10e mois. Le soleil? Toi, tu vis dans le nord, toi, c'est pour ça que tu dis ça. Qu'est-ce que quoi? Ouais, il faisait super beau. Il faisait trop chaud par contre. Hein. Pour un début octobre, il faisait vraiment trop chaud. C'était assez une dinguerie. J'avais chaud. Et en fait, au bout d'un moment, au début, j'étais un peu embêtée qu'il fasse aussi chaud. Et après, j'étais en mode, ouais, mais il faut courir quoi. Donc, Osef. Mais ouais, du coup, on a fait une présentation qui avait été organisée par les équipes. Enfin, les équipes de production, hein, bien sûr. C'est un setup qu'on voit moins sur Twitch parce que forcément le fait que y a un cadreur pour chaque équipe qui nous suive, qui retransmet en direct avec un plateau, qui gère les point of view, les POV, avec une régie aussi qui gère rajouter les choses sur le live, etc. C'est quand même assez lourd comme organisation. C'est quelque chose le live IRL, ça existe depuis un petit moment, mais c'est vraiment galère à mettre en place et j'ai l'impression que ça s'est très très bien passé et du coup je suis trop contente. Nous on s'est trop amusés, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon après maintenant c'est plus simple qu'il y a quelques années de faire un live IRL comme ça, mais forcément c'est beaucoup moins facile que de faire un live où t'as un setup fixe comme celui-là. Moi j'ai un câble Ethernet qui va jusqu'à la box, donc à moins que la box elle cut, il n'y a pas de raison que voilà qu'il y ait un problème. Je rigole parce que je pense à mon ancien problème de PC, mais bref, voilà, vous savez. Et forcément, sur un PC fixe comme ça, avec un setup, bah forcément, tu minimises tes risques, en fait. Et là, c'est vraiment trop bien passé, c'était trop bien, les énigmes étaient cool. Je vous avouerai que j'étais bien contente de vivre à Montpellier, parce que du coup, c'était à Montpellier qu'avait lieu la course d'orientation. Et du coup, l'extrême majorité des choses qu'on cherchait, je savais déjà où elles étaient, ou je savais ce qui était sous-entendu, ou voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que si j'avais pas été Montpellier-Rennes, je pense que ça aurait pas été la même. Je pense que ça aurait pas été la même. Merci beaucoup Big Loboski, merci beaucoup pour le 11e mois de sub, merci beaucoup. Oui, celui qui perdait internet de façon random, on n'a jamais su pourquoi exactement. Et j'ai lu vos retours et j'ai un peu regardé le chat et tout ça un petit peu aussi. Vous aviez l'air content, donc je suis grave contente. En fait, je trouve que c'est hyper bien qu'il y ait des gros events sur Twitch, etc. Comme on peut voir, vraiment des trucs qui vont avoir à l'image d'un GP ou ce genre de choses. Mais je trouve qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour faire des trucs qui changent un peu de l'ordinaire du setup bureau comme ça. On n'est pas obligé de balancer des sommes énormes pour faire des trucs qui changent un petit peu de l'ordinaire et où le chat se prend au jeu et tout. Et ça, je trouve ça très cool. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ouais, tout était prod par la ZQSD, ouais, tout à fait. Ouais, voilà, on gardait le côté intimiste de Twitch en vrai, et ça, c'était cool. Et surtout qu'en plus, bah, y avait des gens dans la team, alors il y avait 5 teams en tout. Il y avait des gens que je connais très bien Ponce, je connais très bien Ultia, je connais moins Trivia, hein, paradoxalement, hein, qui était en binôme avec moi, mais même si on s'est vu plein de fois et que je l'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que des personnes comme Presea, comme Juliette, comme Aréliane, c'était des personnes que je connais quasi pas en fait. Quasi pas, je vois qui c'est de nom,
Mais on a très peu échangé. Presséa, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était quand on était à la TwitchCon. Sur le quiz de Fred, justement. Non, oui, c'était le quiz de Fred, hein. Ouais, c'était le quiz de Fred où il y avait Presséa. C'est la première fois que je la voyais, mais en fait, on avait juste échangé à ce moment-là. Et du coup, il y avait une bonne synergie entre toutes les équipes. J'ai trouvé ça vraiment très, très sympa. Et après, il y a un moment que je connais très bien. Ligaya que je connais un peu moins bien et tout. Et en fait, on s'est vraiment bien entendu. Et c'était vraiment chouette de streamer avec des gens avec qui j'ai pas l'habitude de streamer. En fait, faut savoir. On est beaucoup en fait à avoir un espèce de cercle proche avec qui on stream beaucoup, mais c'est pas parce qu'on stream pas avec certaines personnes qu'on ne se connaît pas ou qu'on ne s'apprécie pas, en fait, ça ne veut rien dire. Et des fois, c'est juste un manque d'occasion et presque de la timidité un peu aussi d'aller voir quelqu'un en mode de, vas-y, tu veux qu'on fasse un truc ensemble, on n'a jamais fait et tout. Je vous prends un exemple. Vous savez, ces potes que vous faites qui sont dans un cercle de potes, c'est comme la première fois que tu vas te retrouver en one-to-one avec ces personnes-là. Tu sais, ça change la dynamique, ça peut être un peu impressionnant suivant à quel point vous êtes à l'aise socialement ou genre de choses. Quand tu te retrouves avec quelqu'un seul à seul, ça change un... Ça peut te créer un peu en mode « Ah ouais, mais j'aime bien la personne, mais j'ai jamais eu cette occasion-là, on était toujours en groupe et tout. » Et en vrai, c'est comme ça que tu te rapproches des gens et que tu te lies d'amitié plus fortement avec les gens aussi, quoi. Donc voilà, merci beaucoup Gavé pour le 38e mois, merci beaucoup. Merci Zelmet, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci, je suis trop de bonne humeur, ça m'a mis trop de bonne humeur ce week-end. Merci beaucoup Vagrant Loto pour le 11e mois de sub, Benam pour le 3e mois, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Et ouais, du coup, c'était vraiment des gens avec qui j'avais pas l'habitude de streamer et pour certains avec qui que je connais un peu plus. Et du coup, ça change pas mal de choses et je trouvais ça trop chouette. Et je pense que ça sentait vraiment à l'image et tout ça, quoi. Mais voilà, donc les VOD sont disponibles si jamais vous voulez, les regarder. Chez moi, elles sont pas limitées aux gens qui sub. Donc même si vous n'avez jamais donné la chaîne ou quoi, ou vous n'êtes pas sub, vous pouvez regarder les VOD quand même. Et attendez, il faut que je tousse. Et tout ça nous a permis de récolter quand même, parce que c'était quand même ça. L'objectif de la manœuvre, c'était les 90 000 € qu'on a récoltés pour Médecins Sans Frontières grâce à vous, grâce à vos dons. Il y a beaucoup de pseudos que j'ai reconnus parmi vous quand j'essayais de remercier. Donc bravo pour les 90 000 € que vous ayez gagné, que vous ayez donné 1 ou 500 ou 1000 € parce qu'il y a eu des dons de 1000 € quand même. Donc c'est vraiment énorme. Merci infiniment, merci beaucoup d'avoir donné pour Médecins Sans Frontières. En plus, il y a des gens avec qui tu es habitué de faire un truc online mais rarement IRL. Donc c'est cool ce mélange. Oui, il y a des gens où il y a des gens avec qui je stream que je vois moins que certes. C'est pas clair comme phrase. Il y a des gens avec qui je stream que je vois moins IRL que certaines personnes avec qui je ne stream jamais et que je vois assez souvent. Et en fait, les gens ont tendance à vraiment calquer. Ils voient sur Twitch là ce qui se passe en off entre guillemets et des fois à inventer aussi des animosités entre certaines personnes alors qu'en fait, toi, tu lis les trucs et t'es en mode bah non, pas du tout, enfin, pas du tout. Donnez 10 €, désolé de ne pas pouvoir donner plus, budget étudiant, tout ça. Mais ne vous excusez jamais de ne pas pouvoir donner plus, Azok, enfin. Déjà, donner 10 € quand t'es étudiant, déjà, je sais que ça peut être beaucoup quand on est étudiant, donc merci beaucoup à toi. Vous excusez pas de pas assez donner, ça va pas la tête? Vous voulez que je vous secoue comme un prunier comme ça, là? Merci beaucoup Azok pour tes 10 €. Chacun fait avec les moyens qui peuvent. On n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous le même pouvoir d'achat. Donc c'est normal, il y a des gens qui ne peuvent donner qu'1 € et c'est déjà très bien de donner 1 € parce que c'est pour ça que je vous ai un peu tanné avec ça et que je tanne à chaque The Event. Mais en fait, la force des 1 €, on le dit toujours, mais donner 1 € plus 1 € à la fin, ça peut donner des sommes de dinguerie. Et du coup, c'est aussi important. Donc, vous excusez jamais de ne pas pouvoir donner plus, en fait. C'est déjà très bien de donner 10 balles, en fait. C'est déjà très bien, hein. Ouais, c'est ça. Vu le contexte étudiant actuel, c'est beaucoup 10 €, exactement. Ouais, vos budgets avant les dons. Exactement. Vos budgets avant les dons. Faut pas faire des dons qui vont vous mettre dans la sauce, ce genre de choses, quoi. C'est comme, moi, c'est un truc qui m'embête à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui j'avais eu un resub il y a pas longtemps comme ça, un Prime, je crois.
Quelqu'un qui disait je suis désolée, je vais pas pouvoir prolonger l'abonnement parce que je suis en galère de thunes. Je suis en mode mais attendez, vous avez pas à vous justifier de ça, enfin, que diable. On est où là? On est où là? Ma maman a entendu secouer comme un prunier et m'a demandé qui est cette vieille personne. Bah vous le savez, c'est moi. Ouais, tout à fait, Loachi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très cool à suivre, j'étais un peu dubitatif sur le système de malus du premier jour et sur l'engouement généré par les dons, mais le changement sur les malus du second jour a bien su faire repartir le truc. Il y avait aussi plus de pauses et lecture de dons. Ouais, c'est vrai que c'est très différent pour nous d'avoir... En fait, moi j'ai fait combien d'événements caritatifs? J'ai fait 2 fois le The Event, j'avais fait Game for Animals et je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Attendez, je suis désolée, mais en 4 ans, il faut se souvenir de tout. Je crois que c'était tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais devant mon PC à pouvoir remercier les dons tout le temps. Là, c'était très différent. C'était très différent, mais après, il y avait la régie qui prenait le relais aussi. Donc c'était... Enfin, le plateau. Donc, c'était un peu différent. Mais ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de... Enfin, moi, aux The Event, j'essaie de remercier absolument tout le monde. Et là, c'est vrai qu'on était forcément... Il y avait des dons, on passait à côté, quoi. Merci beaucoup à Garen pour l'année de sub. Merci beaucoup. Merci Coucou pour le 10e mois. Tertang pour le 3e mois. Persiflette pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Gavé. Oh, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Merci beaucoup pour le 38e mois de sub. Merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment trop bien. J'espère vraiment qu'il y aura une édition de ce genre-là parce que la course d'orientation, en vrai, c'était vraiment, vraiment cool et ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Vous avez déjà parlé de l'insolence de Flo avec un petit vieux. Attendez, mais ça, je vais en reparler. Ça, je vais en reparler parce que... Alors, j'avais regardé, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de clips que ça sur ma chaîne. Alors, faudra peut-être que j'aille sur celle de Trivia. Vous n'êtes pas des clippers fous, vous, de toute façon. Vous n'êtes pas... ça dépend des lives, mais il y a des fois où il y a... C'est pas un reproche, hein. Des fois, il n'y a pas énormément de clips sur certains lives. Et là, je sais pas s'il y en a énormément. Hop. Alors qu'il y avait pas mal de moments marrants, en vrai. Ah, mais top 24 heures, ça va foutre la merde, attendez. Oh, on la sent bien. Mais c'est pourquoi ça a été une très belle initiative en cette année sans The Event. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ouais. C'est vraiment différent. Pour autant, j'adore le The Event. Vraiment, c'est une ambiance qui est très très particulière et qui est vraiment unique en son genre, mais ça changeait un peu. Pour Samaeva, alors je l'ai déjà dit, mais la cadreuse et la première cadreuse qu'on a eue sur l'event, c'est quelqu'un qui était au collège-lycée avec moi. Et ça fait Enfin, je vais pas dévoiler sa vie privée de trop, mais ça fait un moment que je sais qu'elle bosse dans ce milieu. Et la première fois que je l'ai recroisée sur un plateau, on était en mode... Toi, ici? Bah alors? C'était marrant. C'était marrant, on était au collège-lycée ensemble et on s'est retrouvés toutes les deux de Clermont-Ferrand du coup et on s'est retrouvés à Paris et c'était rigolo, quoi. Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ou 3 ans. Voilà, c'est le même Spider-Man et IRL, ouais, c'était rigolo. Et du coup, c'était elle qui était notre première cadreuse, mais Bichette, on a cavalé. En même temps, notre nom d'équipe, ça s'appelait les Sprinteuses. Donc il fallait qu'on fasse honneur à ça aussi. Donc on a un peu sprinté. On a un peu couru, quoi. On a un peu couru. Merci beaucoup Valman pour le 18e mois de sub. Ignascorp, merci beaucoup pour le 10e mois. Général Cellule pour le 16e mois. Merci beaucoup. Merci Adrien pour le 19e mois également. Merci beaucoup. Le sprint de 2 jours. Mais vous savez qu'aujourd'hui, j'avais des courbatures. Hein. C'était une dinguerie. J'avais des courbatures ce matin. Parce que, en fait, on a vraiment fait du pur fractionné. Parce qu'en fait, on courait, on s'arrêtait, on repartait, on s'arrêtait et tout. Et en fait, ce qui était trop bien, c'est que Trivia était dans le même mood que moi. Dans le sens où, je peux le dire maintenant que c'est fait, j'aurais été un peu frustrée d'être avec quelqu'un qui voulait pas du tout courir, je pense. Et Trivia, il y avait un peu ce côté, on court? Ouais, on court. Donc en fait, on était très en phase, on avait très envie de courir toutes les deux. Donc on s'est tapé des giga sprints toutes les deux, donc c'était nickel. J'étais fatiguée juste en regardant le stream. Coucou, voilà, si tu vas bien.
Ouais, t'inquiète, voilà. Oui, c'est vrai que en fait, je l'ai, mais je l'ai pas posté. Il est là. Regarde, hop, j'appuie sur poster, c'est bon. Ouais. Ouais, je vais le faire à 19h, sinon je suis trop tard. Trop tard. Donc, random de Polo. Alors, du coup, donc on a tué notre première cadreuse, donc Maëva. Force à toi, Maëva, des bisous. Et en fait, après, c'est Polo qui a pris le relais. Polo, notre cadreur. Et ouais, on n'arrêtait pas de dire attention, Polo, le sol, il y a des trous. Parce que je me disais, lui, il est concentré sur le cadrage. Donc, il regarde pas où il met ses pieds. Donc, s'il y a une marche ou quoi, faut lui dire parce que sinon, il va tomber, bébou. Merci Sapin Milieu, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime, pour la confirmation du mois de Prime, merci beaucoup, merci Fidget pour le 29e mois, merci beaucoup, merci beaucoup. Le sol il est gondolé, attention Polo, j'ai un clip comme ça qui s'appelle Glispo Polo, Glispo Polo. Attendez, faut que je catte la zik sinon on va rien entendre. Attendez, hop. Glispo Polo, Glispo Polo. Glisse Popolo. Glisse Papolo, glisse Papolo, glisse Papolo. Glisse Papolo. C'était ça, c'était les 2 jours ça a été ça. Glisse Papolo. La caméra est super lourde. En fait, elle n'est pas si lourde que ça, dans le sens où je crois qu'elle fait entre 2 et 3 kilos la caméra, qui est ok. Le backpack qui permet d'avoir les batteries, etc., pèse dans les 5 ou 6 kilos, je ne sais plus. Mais en fait, tu peux le tenir, mais en fait, c'est une chose de tenir la caméra et de courir avec une caméra que tu ne tiens pas comme ça, mais que tu tiens comme ça. Donc, en fait, tes biceps, ils sont contractés toute la journée. Sur une journée, c'est très long. Sur une journée, c'est vraiment très, très long. Donc, Polo le frère, en fait, tout simplement. Polo le frère. Sur une journée, c'est vraiment long, hein. Ouais, ouais. Ça devient lourd et tout, t'es un peu congestionné. Et en plus, le backpack qui est derrière, avec les 5 kilos, qu'il faut en plus entourer, Polo, il avait pas le choix. Hein. On la sent bien. Des fois, on dit... je crois qu'au début, on a dit on court et Polo, il a fait oh non. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Dans la cam, il n'y avait pas de stabilisateur. Je pense qu'il y avait un stabilisateur interne, mais en fait, le Steadicam, vous vous rendez pas compte, le Steadicam, donc ce qui est un gros stabilisateur, comment vous montrez ça? Stabilisateur caméra. Oh, on la sent bien. Les gros Steadicam, les vrais, les professionnels. Hop. Un stabilisateur, c'est très lourd. C'est très très lourd, parce qu'un stabilisateur donc professionnel de ce genre-là, pardon, c'est un stabilisateur qui a plusieurs moteurs à l'intérieur, qui a des batteries, etc. C'est très lourd, un stabilisateur, c'est très très lourd. C'est pour ça que il n'est pas rare de voir des cadreurs qui ont des harnais aussi pour soutenir un petit peu le poids. C'est très fatigant. Ce n'est pas un stabilisateur comme on peut avoir pour un iPhone ou ces petits stabilisateurs-là. C'est pas mal, hein, mais c'est pas le matos professionnel que les pros utilisent. Hein. Donc c'est très très lourd un Steadicam. Par contre, c'est une dinguerie de technologie. Je suis absolument fascinée par les stabilisateurs. C'est très cher, mais de voir à quel point la caméra, elle bouge avec les moteurs et tout, c'est une technologie que je trouve très impressionnante et j'adore regarder des stabilisateurs bouger tellement je trouve que c'est incroyable d'ingéniosité, en vrai. Donc ouais, le Steadicam, ça aurait été pire que tout. En fait, ils avaient une perche. Il y avait la cam et il y avait une perche pour pouvoir poser la caméra sur un pied. Pour soulager un petit peu les bras, notamment quand on était sur des plans fixes, quoi. Merci beaucoup JP Punk Spawn, merci beaucoup pour le 7e mois, Guilwoo pour le 14e mois, Nitrolix pour le 25e mois, Aldan pour le 7e mois de sub, Panoramix pour le 4e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y aura du Baldur's Gate 3 cette semaine. Je pense qu'il y en aura mercredi. Je pense que demain, je vais être en off parce que je suis un peu crevée de ce week-end et tout. Et en ce moment, tout va un peu à 1000 à l'heure. Donc voilà. Donc demain, je serai en off. Mais je pense que mercredi, on reviendra sur du Baldur's Gate. C'est quoi ce délire de tête de poule? Bah, je l'ai pas non plus, Nar. Je vois plein de gens qui parlent de tête de poule. J'ai pas la ref. Donc voilà pour le live. C'était vraiment très très chouette. Est-ce que j'irai pas... Il y a un truc que j'aime... Attendez. Je pense que chez Trivia, ça a plus, comme on avait le même flux, je pense que ça a plus clip. Les poules, elles font Steadicam avec leur tête naturellement. Oui, c'est vrai, remarque. Oui, quand elles avancent, oui, c'est vrai. Hop, attendez, je vais aller fouiller chez Trivia. On avait le même flux.
Oh non, il y a la danse Fortnite. Attendez. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai mangé trop de lasagne, c'est Trivia qui doit dire ça. Ah, on est place de la Comédie, là, on est l'esplanade de Charles de Gaulle, pour ceux qui connaissent Montpellier. Ça te dit, Trivia? Je crois que j'ai mangé trop de lasagne. C'est doucement en train de... Mon estomac... J'épargne les détails pour le stream. Mais mon estomac se contracte. Mon estomac n'aime pas ça. On la sent bien. Ouais, les lasagnes, juste avant la première épreuve, ouais, j'avoue que... je commençais à trop de lasagne. En fait, c'était un truc que j'avais appris à mes dépens quand je faisais de l'athlétisme à fond. J'avais toute une logique de à partir de combien de temps avant mon entraînement il fallait que j'arrête de manger et de boire. Parce que... Enfin, de boire. Je faisais très attention aux quantités que je buvais avant mon entraînement parce que les gens qui font du sport, notamment de la course à pied, voient exactement, je pense, que je veux dire. T'as vraiment ce poids dans le bide et genre, passer un certain stade de la digestion, t'as vraiment l'impression que ça fait tac, 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 tac dans ton bide et c'est horrible. Et c'est horrible. Et du coup, j'avais fait gaffe. Combien alors? Bah, je me souviens plus. Mais je crois que j'ai arrêté de manger. Je mangeais plus rien 1h30 ou 2h avant l'entraînement, je crois. Et l'eau parcimonieusement aussi. J'allais pas me prendre un grand verre d'eau avant l'entraînement, ça c'était sûr. Hein. Ouais, le bleu dans le ventre, il est horrible. T'as l'impression que tu vas gerber. Donc, je vois exactement la sensation que décrivait Trivia. Merci beaucoup Hunterfile, merci beaucoup pour le 33e mois, merci beaucoup, merci Septal pour le 17e mois, Gibus pour le 3e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en fait, je suis trop deg parce c'est vrai qu'on est arrivé à la 2e place. On aurait pu arriver à la première, franchement. Et ah oui, il y a le moment où je vous ai pas cru, je suis désolée. Pardon, je raconte de façon complètement anarchique, je suis désolée. Désolée, bon, de toute façon, je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu le stream. Là, en fait, c'était un moment où on avait accès au chat et il y avait cette espèce d'alphabet là sur le côté où on n'arrivait pas à comprendre de combien c'était décalé au niveau de l'alphabet classique. On avait reconnu le Jude, on avait reconnu le Jean, mais on n'arrivait pas trop à lire et on avait un bonus lire le chat. Là, vous avez tous spammé la même réponse. Je suis presque sûre que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou. Bonjour le chat. Vous spammiez tous ça. Je suis presque sûre que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou, mais vous êtes en train de nous bait en fait, vous êtes des saloperies. Je suis presque sûre que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou. Moi aussi, je spamme ça. C'est ça ou c'est pas ça? Je sais pas. C'est pas toi le MJ? Vous leur faites confiance ou pas? On a le droit à une seule réponse? Tu essayes la compétition? Bah j'essaye celle-ci. Attends, il faut dire oui ou non. Oui, c'est vrai, non, c'est faux. Non, il faut que tu me dises la phrase que donne ton... Oui, je suis presque sûre que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou. C'est votre dernier mot? Ouais. C'est notre dernier mot. Bah, félicitations. On n'a aucune On a confiance. vraiment... Non, mais en fait, on avait trouvé, mais juste on a vérifié avec le chat pour être sûr. Je suis désolée. Vous aviez tous spammé ça et je me suis dit, en vrai, moi, qu'est-ce que j'aurais fait à votre place? Je vous le dis de suite, j'aurais dit un truc faux. Et j'aurais, genre, modérateur sur une chaîne, tu lances un truc, tu lances en mode spammer ça et tout, machin, la fausse réponse, histoire d'avoir un clip rigolo. J'aurais fait ça, hein. J'aurais fait ça à votre place, hein, donc vous êtes gentils, hein. Regardez comme je vous prête des intentions malhonnêtes parce que moi-même je suis malhonnête. C'est parce que j'ai un mauvais fond, bah ça va être ça, je pense, hein. Tout pour le content, on n'est pas si organisé. Salut Biker. Ah. 100% malveillance chez Flo. Non mais ça aurait été marrant en vrai. En vrai, vous m'auriez répondu ça. En fait, vous auriez spammé ça. J'aurais donné la réponse à MJ. Au MJ, il m'aurait dit ben non. J'aurais fait A. Et après, vous m'auriez donné les bonnes réponses parce que vous êtes sympa dans le fond quand même, tu vois. On la sent bien. Mais attendez, je vais zapper dans ma... Trivia habite Montpellier? Non. Non, c'était moi qui connaissais bien Montpellier et c'est pour ça, genre... Il y a eu plein de trucs où j'ai eu de la chance parce qu'il y avait des choses que je connaissais parce que je suis montpelliéraine, quoi. Très clairement, genre le fait que les licornes...
Pense, tais-toi. Le fait que les licornes, je suis désolée, c'est très précis pour ceux qui n'ont pas vu le chat ou qui ne vivent pas à Montpellier, mais place de la Canourgue, il y a une statue avec des licornes. Et des licornes, genre la statue est blanche, mais la corne de la licorne, elle est dorée. C'est le seul truc qui est doré. Et je me souviens avoir phasé dessus il y a quelques semaines à peine en me disant tiens, c'est marrant, il y a des licornes ici, la corne elle est dorée et tout machin. Paf, aujourd'hui c'est l'indice, tu vois. En mode let's go. Tu connais ça pendant ménager? Ouais, moi j'ai été étudiante à Montpellier pendant 1 an. C'est ce qui m'a fait. Enfin, ce que j'explique à chaque fois, c'est que je suis tombée red in love de la ville. Je suis tombée complètement sous le charme de Montpellier à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai dû partir de Montpellier pour des raisons. Enfin, j'étais obligée, quoi. Et je me pensais qu'une chose, c'était le moment où j'allais pouvoir y revivre. Sauf qu'entre-temps, tous mes potes étaient partis, j'avais plus aucune accroche sur Montpellier, et c'est difficile de déménager dans une ville de ton plein gré, en plus, où t'as plus d'attache, quoi. Sauf qu'en fait, mon milieu pro est basé à Montpellier, donc moi, je suis trop refaite, j'avais très peu de chances que ça arrive, et finalement, c'est le cas. Donc ça, c'était hier, ça. Ça, c'était hier. On doit être pas loin. Ouais, on est vers Observatoire, on est pas loin de la tour de la Babotte. En plus, on allait dans plein d'endroits de Montpellier que j'aime trop. Parce que là, on va, voilà, la tour de la Babotte. J'aime beaucoup cet endroit parce qu'il y a un petit... il y a des petits bars au milieu qui sont vachement mignons. Ouais, merci Zera. Bah après, c'était pas que Zera. C'est pas le lobbying que de Zera. Mais ouais, là, c'est le moment où il n'y avait pas de MJ. Et il n'y avait pas de MJ. Donc on se sent un peu bête. Ouais, il y a des restaurants et des bars là qu'on voit sur la gauche. C'est très sympa en vrai. C'est un endroit qui est vraiment à l'ombre quand on est à Montpellier. Donc quand tu viens à Montpellier, tu repères vite les coins à l'ombre. Et voilà. Et après les échecs. Les échecs. Soit quelqu'un d'autre, soit une autre pièce. L'encéphale plat total. Je pense que je l'ai. Vous l'aviez ou pas? Les échecs, en toute honnêteté. Ouais, la ville est vraiment bien. Elle a ses défauts, évidemment, hein, mais elle est vraiment, vraiment bien. J'ai plein d'échecs dans ma vie, mais j'avais pas celui-là. Non, vous l'aviez pas. Antoine l'avait, il n'a pas pu s'empêcher de se vanter, mais j'en étais sûre. Mais je sais qu'Antoine, il adore les échecs, donc... C'est pour ça que je demande à Trivia à ce moment-là, est-ce qu'on fait un appel à un ami? Je me suis dit, j'appelle Antoine direct, il me donne la soluce. Mais ouais, mais en même temps, c'est plus facile de réfléchir chez toi. Il l'a spammé, Antoine, mais enfin... Attends, mais du coup, ça veut dire que là, comme je vois le chat, on doit avoir le spam d'Antoine, non? Moi, c'était fraise, donc... Ah oui, on voit Antoine qui dit easy sur le côté, là. Une autre pièce pour qu'ils se disent, bah, si on déplace... Juste parce que je veux... Non, parce que je veux... Non, après, on peut trouver, hein. Easy shit. Non, mais quel... Donc là, il est en échec. Bref. Il peut pas aller là, Merci Guissam pour le 13e mois, Tyranian pour le 24e mois pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci Obsolète pour le 23e mois, Denalise pour le 11e mois de sub, merci beaucoup. Moi j'étais en encéphale plat total, je sais jouer aux échecs, mais je sais pas répondre à ça. Hein. Oui, parce que t'as joué le sien. En 2 coups comme ça, t'étais en train de courir comme un dingue et d'un seul coup faut que tu fasses des échecs. Non, franchement moi je peux pas... Il est plus en échec. Donc il faut le remettre en échec. Surtout que Trivial m'avait dit qu'elle savait un peu jouer aux échecs, donc je me suis un peu reposée sur elle à 100%. Mais elle a été maligne en vrai. Hein. Là, ma tour ici et la tienne ici. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'avoue, Antoine, s'il avait la réponse, il avait qu'à se déplacer jusqu'à la tour de la Babotte et nous la donner. En vrai, il n'y a rien qui a empêché ça. Hein. Il n'y a rien qui a empêché ça en vrai. Mais moi, à la place des Montpelliérains, c'est vrai que j'aurais fait des petites apparitions dans le champ, je serais venue nous taquiner ou ce genre de choses. C'est vrai, je vous avouerai que si j'avais vu ça, je pense que je me serais tapé un peu l'incruste d'une façon ou d'une autre, tu vois. Genre, je pense que j'aurais essayé de passer en secret derrière sans me faire capter. Comment? Ou quoi, tu vois. Alors, ah oui, faut que je raconte un truc très important. Attendez, est-ce qu'on le voit? Quand est-ce qu'on voit ça? À un moment... Attendez, j'avance un petit peu parce que je... Voilà. Manu, pardon. Presea, Ted et Ligaya nous font un petit check et se barrent. En fait, il y avait une autre façon de faire échec et mat. Mais attends, mais c'est ça que je comprenais pas.
Pourquoi ils se battent? Pris le bonus chat pour avoir l'indice suivant. Pourquoi ils font pas les échecs? Regardez comment je suis abattue parce qu'ils nous passent devant et je suis en mode comment ça ils nous font pas les échecs et tout. Je pensais qu'ils avaient utilisé un truc pour skip pour skip la comment ça s'appelle, l'épreuve quoi. Rendez-vous au point. Pourquoi ils font pas les échecs? Et là Florence en mode grosse poucave. Comment ça ils font pas les échecs et ils vont faire les échecs? Ah nous on s'est fait chier donc ils vont les faire aussi hein. Ils ont sauté l'étape donc ils descendent. Ils sont petits. Vas-y, va-t'en, va aller en équipe. En fait c'est marrant parce que je suis pas du tout quelqu'un qui suis mauvaise joueuse ou quoi. Je m'en fous de perdre ou de gagner dans la plupart des jeux. Je pense que ça c'est, vous vous en êtes rendu compte largement sur les soirées du lundi ou ce genre de choses. Par contre là je suis vraiment, ce week-end j'étais vraiment en mode je veux gagner en fait. Je veux juste gagner quoi. La sale gosse mais en même temps. Ouais j'étais en RP angle grumpy, je vais y arriver. Et les devoirs, professeur? Non mais c'est vrai quoi. Oui, on a un bonus. Oui, mais on l'utilisera quand. J'avais trop le seum parce que je me suis dit vas-y on a perdu trop de temps là-dessus, ils ont skip. Et en fait, on se barre. J'aurais dû trouver avant. On se barre, donc moi je suis en train de bouder. Attends, on est où là déjà? La Ponce, il est là, non? C'est quoi l'endroit où on est? C'est la tour quoi? Tour de la babotte. Tour de la babotte. C'est où tour? Et là, donc on est en train de se barrer. Vu la Tipa que Ted après la... Il y avait deux, Coucou Mintos, tu vas bien? Vu la Tipa que Ted, après, il me dit qu'ils sont revenus. Mais ils sont revenus en secret pour pas se faire gauler parce qu'ils avaient trop honte. Parce que l'équipe, la régie, elle les a appelés en mode non, mais faut que vous fassiez l'équipe. En fait, vous pouvez, enfin, les échecs, vous pouvez pas passer l'étape, quoi. Vous êtes obligés. Et donc, ils ont attendu qu'on se barre pour rester dignes. J'ai appris ça a posteriori. Ça, c'est drôle quand même. Tu vois, ils sont juste. Je voulais voir si on les voyait dans le champ, mais on les voit pas dans le champ. de 10 mètres. Ça va. Moi, je suis en train de bouder là. Mais non. T'es en train de bouder. Je suis en train de bouder là. Je suis actuellement en train Pourquoi ils ont skip Mais du non. coup? Et en fait, ils voulaient passer devant nous, mais en fait, ils pouvaient pas skip l'étape. Mais ils ont fait genre, ils la skippaient. Du coup, moi, j'ai mangé mon somme. Moi, je dis, je suis en train de bouder là. Et sans savoir qu'en fait, bah, finalement, ils sont revenus quoi. La maturité. Mais non, mais fallait gagner, les gars. Mais vous comprenez, non? en train de bouder. Je suis en train de Dans bouder. 10 mètres, on est deuxième. Non, Juliette et Ariane, elles sont vachement devant nous. Hein. Mais non, elles sont pas vachement devant nous. Pourquoi elles seraient vachement devant nous? On a fini la même énigme en même temps. Non, mais nous, on est restés sur de la babotte. Oui, mais c'est pas grave. On va trouver la Je suis en mélodie train de avant bouder. elle. Mais non. En fait, ce qui mais me non, fume, t'inquiète c'est pas. qu'il n'y avait aucun cash prize. Il n'y avait rien pour nous. Hein. C'était du caritatif. Donc, il n'y avait aucun enjeu à la clé. Il n'y avait même pas un sub en jeu. Hein. Juste le prestige, quoi. C'est suffisant. Là, j'étais vraiment en mode Alors, en vrai, scrogneux, ouais. Le plus inquiétant, c'est qu'on s'est Ultia qui ont déjà. Et en fait, fini. après, regardez. Alors, attendez, si on avance un petit peu. Là, Regarde, on est quatrième, regarde. on rattrape les Gaïa. Regarde, on est En fait, troisième. là, ils vont faire demi-tour après. Hein. Méfie-toi, On rattrape PCA, les Gaïa, etc. et tout. courir vite si on avait envie, mais on est. Moi, ça me va pas trop. Regardez, je retrouve le smile. Non, mais vraiment, je suis vraiment une gueuse. J'ai retrouvé le smile. Attention à pas te prendre quand Oui, Comme mais je les ai regarde, doublés. on est quand même techniquement troisième, puisque nous on est deux. Et Ted il est plus derrière. Non, on est Attends, mais elles sont pas. Juliette et Ariane, elles sont devant là. Oui. Moi, je suis plus en train de bouder, là, je suis D'ailleurs, juste elles sont contente. parties Ça, très c'était vite, Mike, elles sont la pas personne parties qui nous accompagnait, notre garde-fou derrière en blanc. C'est fou ça. Ah, les trivia. Mais rendez-vous au point d'eau du Champ de Mars. Ah ouais, là, c'est le moment où on cavale encore. Et Polo passe par-dessus la barrière, mais nous, on l'a pas du tout capté qu'il passait pas sur la barrière. En fait. Il y a encore des travaux à comédie. Oula, ouais, ils vont durer longtemps encore. Ah si. Excuse-moi, je suis bourrée, je pense. Allée de la Citadelle. En même temps, ils vont être arrêtés pendant 10 minutes et du coup, on pourra les attacher pour... Je pense pas, il a pas eu le temps. Ah oui, on était arrêtés pendant 10 minutes, c'était giga frustrant. Sachant qu'en fait, je crois qu'on est les seuls à pas avoir pu passer dans Polygone. Ce qui est très fort. On n'a pas pu passer dans le centre commercial parce qu'ils nous ont interdit de filmer, mais je crois que les autres sont passés à l'intérieur. Mais du coup, ça nous a fait faire un giga détour. Avec les noms dans les dons. Ah oui. Merci à Anonyme qui a donné 50 € à Il y a des moments où tu te daronnais sévère, c'était trop drôle. Quand je disais à Trivia de boire et tout, Jules. mais Trivia, elle oubliait ses besoins primaires. Énorme, merci. Trivia, elle a pas bu pendant 2 heures, on était en plein soleil, donc je la grondais pour qu'elle boive. Bichette, je voulais pas qu'elle tombe. Je pense que Ultia était
En RP, repérage de tournage? Ah ouais? Si, on a essayé, on est rentré dans le polygone, on s'est fait pour les stop. 200 balles. Merci On Loachi. s'est fait stop, mais peut-être que vous l'avez pas vu parce que Juste peut-être avant que le c'était au moment où on était sur le plateau. Qui est très Les deux autres époux, non? Tu m'as Ouais. fait un Si, on a essayé, je vous jure qu'on a essayé. 1000 € du prochain palier. Là, regardez, là, on est en train de se Par diriger exemple, pour on s'est monter, mais deux sauf que joueurs c'est le moment où pour il 20 remercie les dons. Ça, là, parfait. Donc, Et là, voilà, en ouais, plus on de vous ça- l'avez pas vu. Et là, on fait demi-tour. On a essayé d'entrer dans le polygone et le gars nous a dit non, pas les caméras, il faut interdiction de filmer. Donc là, on fait demi-tour pour faire le tour. Mais vous l'avez juste pas vu. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Alors, si vous le Oh faites pas là pour là MSF, là là. faites-le pour mon anniversaire. Merci beaucoup à Alex qui vient de donner 25 balles. Merci beaucoup à Pas le temps qui vient de donner 5 €. J'attends. C'est tellement loin Bah, déjà. j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde et tu peux envoyer un beat dès que je vois que ça Vous commence avez à se remonté, développer. On peut aussi jusqu'à la place de parler l'Europe. MSF, Ah ouais, mais une c'est donc distance qui vont de savoir malade en fait. Zulu après. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Une Bien distance sûr, de malade. balles. 4 juste pour ça. Et j'envoie sur le groupe. On était en marche rapide tout le long. Hein. J'adore. J'adore. Parce que là, on se tape un sprint, je crois, ou c'était avant? Ah non, c'était. Attendez, je regarde ma posture, comment je cours. Pour me Attention, corriger, mais après, j'ai un sac à dos aussi. Mais... Attention. Quoi? Le sol. Attention, le sol, c'est gondolé. C'est gondolé, c'est gondolé, c'est gondolé. C'est ça. De quoi? Non, il y a quelqu'un qui dit c'est Pékin Express ou quoi? C'est un peu l'idée. Est-ce qu'on a semé polo? le sol. On n'a pas semé mais polo. mais Vous savez pourquoi? Parce qu'il a mis ses chaussons de trail aujourd'hui. Là. Ouais. Merci. Il y a quelqu'un, il a ouvert sa fenêtre pour nous dire qu'on pouvait le faire et tout. Genre. C'est trop mignon. Merci Larcis pour le 5e mois. J'adore. On dirait qu'on va extrêmement lentement, mais je vous jure que Il y a un mec, il a, on courait, hein. Mais on dirait qu'on va pas très vite. Mais en vrai, il est en c'est train de pas mettre ballon. Il a ouvert sa fenêtre de chambre et il a fait ouais. Ouais, j'ai entendu. Ah, vous pouvez le faire. Ouais, c'est dingue. J'adore. J'adore les Montpelliérains, j'adore. Donc comme je disais, beaucoup de départs de manif juste ici là. Faut que je me rattache les cheveux. Important à savoir bien sûr. Attends, Florence, C'est est-ce que super, je peux Florence. te filer ça 2 secondes, s'il te Vas-y, plaît, donne-moi tout. pour que je donne-moi puisse toute ta m'attacher vie. les cheveux. On nous entend souffler comme des bœufs dans le micro. Bah, ils doivent pas être loin, hein. Ouais, c'est moins impressionnant à la caméra, mais je vous jure qu'on cavalait. Hein. Je vous jure qu'on cavalait. Hein. Ça souffle. Hein. Ouais. Attention, l'OP, ouais, on s'en occupait. Mais... Là, on cavale encore. Polo, il doit courir avec une caméra, mais vraiment, il a dû nous haïr. C'est un truc, Flo? Tout droit. Ok. Tu vois là, la statue? Je vous rappelle que j'étais malade et du coup, mon cardio était pas au sommet en plus de sa forme. Sans la puissance. Oh, J'ai vraiment de la chance on la que sent j'ai tout Montpellier déjà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on se complète bien. Les échecs, j'aurais dit au secours. Enfin, j'ai un peu dit au secours aussi. Hein. Oh, on la sent bien. Et en fait, vous savez, l'un des trucs qui était le plus dur, c'était. Fallait quand même faire attention aux voitures et tout machin, mais toi, t'as juste envie de tracer, tu sais où tu dois aller, t'as envie d'aller vite, tu vois. Et j'étais en mode, attends, on est en live quand même, donc faisons gaffe. Ne faisons pas n'importe quoi non plus. Vas-y, là, on retrace jusqu'à faire monter tout Antigone avec. On la sent bien. Ah, mais ça là, c'est l'arbre. oui. Oui. L'arbre machin. L'arbre blanc. Merci beaucoup, Valence, pour le 13e mois, merci beaucoup. Les cadreurs pour les drogués, je leur ai donné des vélos électriques. Bah, en vrai, bah, ça aurait été compliqué quand on prenait la voiture et tout. Bah alors ça va, ça chill ici. C'est toujours le même perso. Ah oui, moi j'ai daronné tous les PNJ, enfin on les appelait les PNJ, mais ils étaient tous au soleil, il faisait hyper chaud, ils nous attendaient au soleil, j'étais en mode OMG, mettez-vous à l'ombre. Merci Léo. À la prochaine Léo. On la sent bien. Il reste beaucoup de trucs. Ah oui. Suivez les rapidement pour aller à l'hôtel. On me demande s'il reste beaucoup de trucs, on est à la moitié de la VOD. Ouais, comme tu veux, vas-y. Parce qu'on va vraiment devoir se pencher. Oh, T'as mais entendu voilà. c'est Planète Océan? Mais c'est quoi Planète Océan? Bah, je sais pas, mais Hors de chat pour ne pas avoir la réaction des gens. affigé. Pour dire des trucs pareils. Genre j'ai l'impression Ça va faire des pires blagues de daron que que moi. toi, Je sais pas pour toi. ça dépend. Ça dépend. Bon, Moi, ils seront très très daron compatibles, tu vois. Donc je me sens libérée du jugement de ce côté-là. Tu penses qu'ils le prennent comment que tu dis ça? Je pense qu'ils
Son Je pense que là, ils boudent un petit peu. Je regarde le chat. Hein. J'ai pas vanté leur mérite en blague de daron. Je pense qu'ils auraient un peu boudé aussi. Donc c'est Ah, tu vois, oui. c'est une relation un peu. Je comprends. Moi, j'aime bien les blagues de daron. Je trouve ça rigolo, donc aucun problème. C'est vraiment loin, Planète aussi. Vous êtes vraiment en train de bouder dans le chat, ça à me pied, je fume. pense. Vous étiez pas liés? Si, on était attachés à ce moment-là, mais quand on était dans la voiture, bah franchement, c'était pas trop chiant quoi en fait. Et ces chaussures de trail, on rappelle? Oui, pardon. Là, alors que là, pour le coup, il y avait en même temps, il y avait Ponce et Ultia qui étaient liés à Planète Océan, et comme on devait se séparer, il y en avait un qui allait chercher les photos et l'autre qui faisait le casse-tête. Bah ça changeait tout. Ça changeait tout. Mais là, on est liés. Là, on voit un petit cordon là devant là. On a essayé de feinter en prenant en photo un poisson clown qu'il y avait dans le truc, mais il voulait pas. C'est deg. Bonjour. Deg. Là, c'est le moment où j'étais bête. C'est très stressant de faire ça devant vous. Ah, je voulais vous demander, excusez-moi, vous savez où est-ce qu'il y a une tortue ici? Oui, une vraie. Ah, comment elle l'a résolu, Trivia? Je sais pas comment elle a résolu ça. D'accord. Et on m'a dit que c'était le bon début du truc. Ok, ça marche. N'hésite pas à demander aux personnes qui travaillent au bar là-bas. Ok. Vas-y. Il va falloir que tu ailles chercher Pingu. Pingu. Demande aux personnes du bar, elles vont te dire où c'est. Ici, on a speedrun de fou, ouais. Je sais pas comment ça se fait qu'on a rattrapé. Enfin, si, on a rattrapé du retard parce que les autres. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Ultia et Ponce étaient Du coup, il liés. faut sortir l'anneau, c'est ça? Et je me demande si Aurélien et Juliette avaient pas perdu du temps, je sais plus sur quoi. Enfin, Pingu, on m'a dit. On m'a dit Pingu, donc je ne sais pas lequel des deux. Ultia, elle en avait forcé un. Ah bah c'est pour ça alors. Faut descendre? Combien? Moi, je l'ai pas forcé non plus. C'est pas vrai. 21 299 C'est un 199 truc que j'ai vu aussi chez Ultia. C'est quoi cette façon de mettre sa ceinture de Et on sécurité est en combien dessous sur de la l'épaule? cagnotte? Ok, d'accord. Comment ça, C'était en dessous? vraiment chaud. Ok. Bientôt 60 000. Merci beaucoup. Waouh, vous êtes des giga cracks, les gars. Bravo. Ah, Du d'accord, coup, je croyais il faut sortir descendre que en bas cet pour anneau ou remonter. le... Ah non, le deuxième, on peut pas le sortir. Ah, Alors ouais, elle a réussi à le sortir. Ah, il comprenait pas qu'il fallait revenir voir le PNJ. Ah, d'accord. pas sûr que ça soit ça, Pompon. Et nous, on nous l'a dit dans direct. l'euphorie, tout le monde est en train de suivre, tout le monde va dire bourré, escape game qui mélange tout ça, de faire un événement de type données, Twitch, caritatif, de tout cet Et événement. là, c'est vrai que nous, là, on repart. Et là, du coup, 75 Pro. à ce moment-là, C'est-à-dire au moment. Sans l'avoir fini l'aquarium, ça, il c'est le moment où repartirait on du est coup en première. Merci beaucoup à Shadow Lorus pour les 100 balles. Non, mais attends, ce nous, serait on est insane. première à ce moment-là. Parce que Ponce et Ultia sont toujours à l'intérieur de la. Et je sais pas quand est-ce Avec qu'on a un pain. repris du Trivia et en retard. bleu. Plus vite parce qu'ils sont quand même arrivés il y a une heure, quoi. Je pense que vous avez fait une entourloupe vu les Vous savez que les chauffeurs, non, ils étaient on a à fond aussi. Hein. Ils voulaient vraiment, ils étaient vraiment à fond. Donc c'est là. Ah, même les chauffeurs, ils se font la guerre. Et là, j'ai j'adore. confumé. Là, j'étais persuadée que c'était la chauffeur, il dit ça. Sableraie. D'où ça me vient, la Sableraie? Est-ce que c'est un quartier quelque part dans le monde, la Sableraie? Pourquoi j'étais en mode, c'est la Sableraie? Florence, c'est un rat, la dernière. Qu'est-ce que tu nous chantes, là? Qu'est-ce que t'as, là? Merci beaucoup, Fitzgerald, pour le 19e mois. Merci beaucoup. Merci, Rakma, pour le 4e mois. Eracnolito, pour le 7e mois. Monsieur Sola, pour le 6e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Sableraie, mais d'où ça m'est venu? C'est pas un truc dans FF14? Je sais pas pourquoi je Elles pense ont le meilleur là-dessus. chauffeur. Là, Après, je suis pas restée longtemps là-dessus, mais... merci Lucie, merci Zoulou. Mais faut qu'on prenne la décision directe parce que si on skip alors que ça fait déjà 5 minutes qu'on est dessus, c'est dommage, non? La sablière, à la limite, dans la région, bah Ou ouais, c'était je sais long, pas. hein, ça ferait. Alors, je me suis Tout laissé beau bait jogging, par un balle. Pokémon, je sais pas. Et c'est Sabelette en plus, et Sablero. Tiens. C'est par là. Latte aussi. J'ai enfin pu faire mon rêve de suivre cette voiture, ça c'était trop bien aussi. Comment tu t'appelles? Oui. Trop mignonne. Pour de Frida. faux. Comment tu t'appelles? Le roi Toubib. Le roi Tibou. Et alors, il y a un truc que je voulais remater. Attendez. Il faut qu'on fasse une OP. J'avais envie de continuer à mater des trucs, mais il faut qu'on fasse une OP. J'avais donné cette date-là.
Il y a un truc que je veux remater. Attendez. J'ai besoin de 2 POV. Attendez, j'arrive. Est-ce que Moment, il est en sub only ou pas pour ses VOD? Oui, je pète un plomb. Oui. Oh, Manu. Manu. Faut juste qu'on débriefe un truc très important d'abord. Dis-moi la définition. Attendez, faut que je trouve les moments. On va parler du vieux là. Vite fait, on va parler du vieux. Ah oui, c'est bon. On va parler du vieux. Attendez, j'arrive. Faut que je retrouve le moment où c'était le cas. C'était l'énigme impossible avec à la pharmacie là. Sachant qu'à la pharmacie, alors ça c'est un moment où, vous savez avec les pots, c'est un moment où je me sentais pas très bien parce qu'on est dans un endroit très exigu avec beaucoup de gens et j'étais un peu en train d'hyperventiler en mode je suis pas très bien. Donc le vieux vient me cueillir à la fin. Le vieux vient me cueillir à la fin et je retrouve le passage. Il me parle quand? Quand est-ce qu'il me parle? Je sais même pas s'il a été filmé. Très proche ce plan là. Je sais plus. Non, tu l'avais, pardon, my bad. Passé dessus, ouais, mais je me suis... Est-ce que... D'accord, ok. Pas là, c'est pas là. Désolée, j'avance, hein, c'est chiant. Désolée. Ok. Et là, on ressort. Quand tu remets ton sac, il se penche vers toi. Idée. Et la suite, pour la suite, on n'a pas le MJ? C'est pas mal. Non, je dis pour ça. Ah, voilà. Voilà. Alors, bon, je vais vous montrer deux POV. Ça, c'est la mienne. Là. Je vais vous montrer 2 trucs. On va faire l'arbitrage ensemble. Hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On était trop une menace pour les autres en fait. Et tout le monde a trouvé, non? Attends. Juliette et Harry, elles ont trouvé aussi, non? Je crois. Attends, vas-y, je vais essayer de ramasser tout ça parce que là, ça fait beaucoup. Tiens. Pardon? Là, le monsieur, on l'entend pas parce qu'il n'a pas de micro. Il me dit, vous êtes étudiant en com? Non, non, du tout, non. Parce qu'on vient d'en voir d'autres. Oui, Non, on non, fait pas un du jeu, c'est pour ça. Oui, c'est un jeu. Est-ce que tu peux me dire ça? Ouais. S'il te plaît. Oui, c'est un jeu. Une école de com, ça veut dire qu'on a la tête à les étudiantes, donc c'est plutôt pas mal. Non, je dis, Et là, je lui dis, c'est plutôt pas mal si vous nous prenez pour des étudiantes. on n'a plus du tout l'âge d'être étudiante, mais je suis flattée si vous nous prenez pour des étudiantes. Celui-là, le truc des... Attends, on peut voir l'énigme? Juste, je voulais vérifier un truc. Excuse-moi. Fin de l'interaction. POV, Ligaya, moment. Un peu plus tard. Alors, vous êtes dans le jeu aussi. Oui, Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'étais envoyé chier par une de vos collègues, je l'aurais bien giflé. Ah bah ça, il faut pas hésiter. Envers et contre tout. Moi, vous voyez comment je parle. Oui, bien sûr. Je vis à Montpellier, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que le bien vivre ensemble existe à Montpellier. Hein, j'ai fait plein d'autres pays dans ma vie. Et elle demande gentiment, vous faites partie d'une école de com. Elle me regarde, me présente. Mais j'ai passé l'âge d'aller à la fac. Vous avez entendu, j'ai exactement dit ça, effectivement. Ah oui. Ah, c'est peut-être pas nous, hein, je pense. Non, je la reconnais, elle. Ok. D'accord. Elle a à peu près Moment et Ligaya qui sont en mode, d'accord, on sait que c'est Trivia et Florence, il y a très bonne chance que ce que vous dites est vrai, mais il n'y a pas de souci. votre âge. Bon, est-ce que je peux savoir si vous allez toujours à la fac ou pas? De toute façon, on peut aller à la fac à n'importe quel âge. Hein. Oui, Mais à bah, votre âge, Oui, c'est vrai, Oui, ça. mais c'est ça. Bon. Non, mais écoutez, c'est pas grave. Non, Ça arrive. non, ça veut- Ouais, Oh, vous savez, des fois, ça peut arriver.
Excusez-la, la pauvre. Non, Passez une mauvaise j'excuse journée. pas. Alors, on s'excuse pas. Bon, bah, ne l'excusez pas, là. Allez. Allez. Merci. C'est quoi comme jeu? En fait, c'est comme, vous connaissez Pékin Express. En fait, comme Pékin Express, c'est-à-dire qu'on est à Montpellier, on Là, c'est vraiment l'illustration parfaite de deux versions de l'histoire, quoi. C'était gênant, hein. Mais les Gaïa et Moment, ils vont le dire, hein, ils ont été très gênés à ce moment-là, en fait. Hein. Et en fait, le truc, c'est que, en vrai, j'en rigole parce que c'est tellement lunaire et c'est tellement prêté des intentions que j'ai pas que je trouve dingue. Mais de dire à quelqu'un, j'ai envie de la claquer, c'est quand même des mots forts. Donc, bref. En plus, vous avez été trop sympa avec lui. Mais oui, mais je rigole en plus. Mais il a dû croire que je me foutais de sa gueule. Mais c'est pas parce qu'on rit qu'on se fout de la gueule de quelqu'un. Et vous avez vu, franchement, quand Ligaya et Moment m'ont raconté ça, j'étais en mode quoi? Mais à quel moment? J'ai envie de la claquer. Mais oui, vous avez pas entendu qui dit ça? Vous avez pas entendu? Qui dit ça? Attendez. c'est pas bon. C'est ça, bon. D'accord. Vivre ensemble, des Il a dit gifler, pardon. Alors, vous êtes dans le jeu aussi. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'étais envoyé chier par une de vos collègues, je l'aurais bien giflé. Ah bah, ça, il faut pas hésiter. Il dit j'ai envie de la gifler. Ou je l'aurais bien giflé, ouais, un truc comme ça. Comme si j'avais 10 ans. Je gifle pas un enfant de 10 ans d'ailleurs, mais... Faut pas hésiter. Bah Manu, il sait pas trop quoi répondre. Enfin, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est de désamorcer. Mais ouais, ils étaient choqués. Je voulais trop vous montrer la POV des deux côtés, quoi. C'est un malade, mais monsieur, vous êtes malade. Bon bref, voilà. Donc j'étais très hautaine avec lui. Mais après, le truc, c'est qu'on était dans le jeu, donc je voulais pas qu'il me tienne la patte 1000 ans non plus, tu vois, mais je lui réponds poliment, quoi. Je réponds, je suis flattée si vous pensez qu'on est encore étudiante. En quoi c'est... Bon, au niveau de susceptibilité, un peu impressionnant quand même. Ça doit s'appeler Bernard. Merci Hubert pour le 30e mois. Merci beaucoup, merci Ellerwin pour le 2e mois. Mais c'est vraiment, j'aime beaucoup l'idée d'avoir les deux POV et du coup, tu montes les deux et tu laisses les gens juger. Merci Ellerwin pour le 2e mois. Blackwool pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci Fitzgerald pour le 19e mois. Merci beaucoup. Je vais gâcher sa journée à Didier là. Oh. Non, bref, je voulais vous montrer ça parce que ça, quand on me l'a raconté à posteriori, je me suis dit, il faut absolument que je regarde ça en live. Faut absolument que je regarde ça en live. Ne serait-ce qu'à un moment, il y a peut-être un indice. Bah, je suis un peu d'accord. Hein. Voilà. Les deux personnes automnes que nous sommes. Une école de com, ça veut dire qu'on est à la tête avec les étudiantes, donc c'est plutôt pas mal. En fait, je pense qu'il prend mal le fait que je me retourne en lui disant et en parlant pas dans son sens. Je pense que c'est ça qu'il a mal pris. En vrai, bon, on va pas débriefer ça 1000 fois, mais en fait, c'est juste que je veux ranger mes affaires en même temps. Mais là, après, je le répète et je le regarde dans les yeux après. Celui-là, le truc des... Attends, on peut voir l'énigme? Juste, je voulais vérifier un truc. Excuse-moi. Ça ou le fait d'être une femme, ouais, je... Bénéfice du doute, mais voilà, on sait quoi. On sait quoi, bref. Après, on connaît pas la vie des gens, mais on me dit pas aux gens qu'on veut les claquer sans raison, quoi. Surtout quand tu sais qu'il y a une caméra à côté, en fait, ça craint. Il se fait cuire. Mais ouais, on n'a pas de... On se fait encore nerf, on se fait encore nerf. Coffin 4K. Ah. On va trouver le lieu où a été pris la photo. Il faut la refaire. Je pense que le problème vient du fait que tu ne le regardes pas dans les yeux, donc tu évites un conflit. Mais c'était pas un conflit?
C'était juste, j'avais mon sac à dos, fallait que je range des trucs dans mon sac à dos. Tu regardes les gens comme ça tout le temps dès que tu fais un truc. C'est gênant, non? C'est gênant pour tout le monde là, tu vois? Je gifle les gens qui décrochent de mon regard. Franchement, c'est une réaction très proportionnée, je pense. Merci Shamrock pour le 18e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, écoutez. Que ça le fasse chier, soit, mais qu'il aille se plaindre exprès à Momo ensuite pour dire ça en sachant que Momo te connaît et il le sait, c'est bizarre. Même je trouve que dire ça, j'avais envie de la gifler d'une femme que tu connais pas, je trouve ça extrêmement choquant. Mais bon, Osef, parce que c'est pas ça qui va... Voilà, mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ouais, mais la proportion, la réaction, elle est si disproportionnée. Genre moi, pour que je dise à quelqu'un, j'avais envie de le gifler, mais ça m'arrive même pas en vrai. Est-ce que je me dis des fois, j'ai envie de le gifler? Moi, j'ai pas envie de gifler des gens, j'ai envie de les taper des fois, mais genre l'autre jour, par exemple, là où je me suis vraiment énervée, par exemple, l'autre jour, j'étais en voiture et il y avait un gars qui me collait au cul et qui voulait faire une pointe sur une route à 70 km/h et moi, j'étais à 70, mais lui, il voulait rouler à 100, tu vois. Et du coup, il me collait au cul et en fait, juste après, il m'a doublé d'une façon très dangereuse et il s'est collé devant moi et il s'est arrêté au milieu de la route, qui était dangereux parce que si on est sur une route à 70, c'est pas un endroit où tu t'arrêtes, tu vois, sauf s'il y a des bouchons. Mais là, on était tout seul, de nuit, il s'est arrêté et en fait, il roulait au pas ensuite pour me casser les couilles. Et ensuite, il a fait une pointe de vitesse jusqu'à 100, genre de choses. Là, je me suis dit, lui, je le ferai jamais, mais lui, je suis un peu énervée, quoi. Mais voilà, c'est quand même pas la même chose, vous voyez? Ouais, le style de mec bien débile, ouais. Un sacré gougnafier. En fait, à chaque fois, je vois quelqu'un qui me double comme ça, je me dis, ah bah comme ça, je serai la première sur les lieux pour appeler les secours, tu vois, quand ils seront mangés le premier, le premier virage, là. Ouais, c'est un move de gros con. Mais dans ces cas-là, je comprendrais que quelqu'un ait une réaction un peu épidermique de ce genre-là. Mais là, bizarre, quoi. Si, il y a une soirée du lundi, mais enfin, les amis, paniquez pas, enfin. Et voilà, donc voilà pour cette... je viens de voir cette photo que je trouve très mimi, Trivia et moi, pour le MSF Quest. J'aurais voulu débriefer un peu plus longtemps, mais tant pis. De toute façon, toutes les VOD sont disponibles. Je les uploaderai sur la chaîne de VOD aussi, elles sont dispo, y compris si vous n'êtes pas sub. Je n'ai pas les VOD en sub only sur ma chaîne, donc vous pouvez aller checker l'expérience si vous voulez. C'était vraiment une très très bonne expérience et j'espère qu'on refera de la course d'orientation à l'avenir, en vrai. Ouais, Trivia, elle veut pas vous regarder, elle fuit le conflit, donc en fait, elle est hautaine, on peut dire les choses, je pense. Hein. On en refera, mais sans les vieux. Non, en vrai, il y avait plein... En plus, tous les gens ont été trop gentils. Et moi, je me souviens de... On était au marché du Lez et il y avait... forcément, t'as une caméra, donc ça intrigue les gens. Et il y avait deux nanas qui étaient venues et qui nous disaient est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites et tout? Normal, tu vois, t'as envie de savoir. Et elles étaient trop en mode bah bon courage et tout. Elles étaient trop mignonnes. Il y avait quelqu'un qui avait crié aux fenêtres aussi. On a croisé un viewer qui nous a encouragés. Enfin, les gens étaient tous hyper gentils. Et c'est marrant comme... on faisait complètement abstraction de la caméra tellement on était dans notre truc. Et tu sens que les gens... Il y a deux profils de gens, je le dis pendant le live d'ailleurs. Il y a deux profils de gens. Il y a des gens qui vont fuir absolument les caméras. Il y a des gens qui sont trop en mode... Ils se sont trop refaits, ils veulent passer dans le plan. Et ça, c'est assez rigolo de voir comment les gens réagissent face à une caméra. Et pour France 3 ? Le fait qu'elles demandent si elles peuvent venir vous parler, c'est trop chouette. Mais oui, mais les gens étaient trop gentils. Et il y a même il y a une vieweuse aussi qui est venue pour nous donner... C'était quand le premier jour, quand on cherchait le cadran solaire, c'était une vieweuse qui était venue et qui nous a dit « Mais je sais où il est le cadran solaire et tout. » Et en fait, tous les gens... En fait, j'aimais bien le fait que nous, on faisait notre truc, mais que les gens étaient impliqués aussi et avaient grave envie de nous aider, que ce soit nous ou d'autres équipes. C'était trop chou, je trouve. Et à chaque fois qu'on disait, ouais, mais c'est pour Médecins Sans Frontières et tout, les gens ils te disaient, ah, c'est trop bien et tout, de faire ça et tout.
Je sais pas, il y avait une espèce d'énergie commune que j'ai trouvé trop cool. C'était trop bien, voilà. Du coup, je suis trop de bonne humeur aujourd'hui parce que je repense à certains trucs de ce week-end et tout. Ça changeait un petit peu de ce qu'on faisait. Et j'étais trop contente d'être avec Trivia, avec qui je fais jamais rien, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais on fait jamais rien toutes les deux. Et là, c'était l'occasion d'être avec un binôme que je connais moins que d'autres personnes, quoi. Merci Gasp pour les 19e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je serai moins de bonne humeur après la soirée du lundi. Arrêtez! Il y a plein de fois où j'ai grave le smile après une soirée du lundi. Arrêtez! En vrai, je rigole trop sur les soirées du lundi. Bon, je suis giga à la bourre. Fallait que je fasse une OP sur Gangs of Sherwood. On a 1 heure. Et je l'ai pas... Hop, faut... Ouais, allez. Je suis grave en retard. Grave en retard. Hop. Alors, donc on va faire une OP sur Gang of Sherwood. On pourra continuer de parler un petit peu de Mass of Quest si vous voulez. Mais je pense que j'ai dit le principal. De toute façon, vous étiez pour beaucoup être sur le live. Merci encore pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos dons parce qu'on a permis de récolter quand même 90K, 90 000 euros au profit de Médecins Sans Frontières. Donc c'est vraiment très bien. On est très contents. Et l'expérience, c'est trop cool. Et ça a changé certains événements caritatifs. Donc on était vraiment contents, quoi. Est-il possible de récupérer la photo de Trivia à prise de nous 3 devant le polygone? Merci d'avance pour ce souvenir. Oui, bien sûr, Opsy One. Comment je peux faire ça? Je peux te l'envoyer sur Insta ou quelque chose comme ça? Et c'est Trivia qui l'a. Non, je l'ai aussi. Ah oui, sinon tu rejoins le Discord et tu fais un ticket modérateur et je te l'envoie comme ça. Et je te l'envoie comme ça. Comme ça, tu l'auras. Mais c'est vrai qu'on te l'a pas envoyé comme on l'a fait avec... C'est Solnarius? Ouais, il faut qu'il fasse un ticket modo pour que j'ai un canal pour lequel l'envoyer, quoi. Oui, MSF était très content et surtout ils ont vu qu'on s'est grave amusé, ils ont vu que c'était très bien perçu par la communauté et tout machin, donc ils étaient très contents, quoi. Ils étaient très contents, mais en même temps tu peux pas faire un truc caritatif comme ça, t'es vraiment trop content de l'emballement des gens en général, quoi.